nous allons travailler sur une base de données assez dense des idées de sortie. Forcément, les départements, les villes et même les activités sont répétés à de nombreuses reprises. L'objectif est de créer des listes déroulantes sur ces clés. Il doit s'agir de listes de valeurs uniques, triées dans l'ordre alphabétique croissant. Autrefois, et nous l'avions démontré dans de nombreuses formations, il fallait utiliser des calculs intermédiaires assez longs, ou encore des formules matricielles plutôt complexes pour réaliser le tour de force. Depuis 2019, Excel propose des fonctions raisonnant de façon matricielle, mais ne sollicitant pas l'esprit de l'utilisateur sur ce point. Elle se charge de tout. Il s'agit des fonctions uniques et triées. Elles portent bien leur nom. Sur l'exemple illustré à l'écran, sur une base de données des idées de sortie, l'utilisateur peut actionner deux listes déroulantes. Voyez-vous, elles sont situées sur la droite du tableau. La première ne propose que les départements purgés de leurs doublons et triés dans l'ordre croissant. La seconde, dans le même registre, ne propose que les villes uniques. Certes, ces deux listes ne sont pas encore liées à ce stade. En d'autres termes, la seconde, celle-ci, ne propose pas que les villes uniques et triées correspondant au département choisi avec la première liste déroulante. Mais ce volet est une étape du processus que nous souhaitons accomplir. Pour la démonstration de cette astuce Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant cette base de données. Comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous trouvons bien le tableau des idées de sortie entre les colonnes B et E, vous le verrez, sur plusieurs centaines de lignes. Les plages des départements, c'est-à-dire en colonne D, et des villes en colonne E sont référencées dynamiquement, de manière à accepter de nouvelles entrées à tout moment, et nous proposons de le constater. Pour cela, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Et dans la section non définie de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms. Comme vous le constatez, deux plages nommées ont été travaillées par formule. La première se nomme DEP. Elle représente tous les départements, ceux existants et ceux à venir. La seconde se nomme ville. Elle représente toutes les villes, celles existantes et celles à venir. Et toutes deux exploitent les fonctions décalées et nbval, comme vous pouvez le voir, pour les faire progresser en hauteur en fonction du potentiel nouveau contenu ajouté à la volée. Depuis la version 2019, nous l'avons dit, Excel propose notamment deux fonctions résonnant de façon matricielle. Il s'agit des fonctions triées et uniques. En les combinant sur les plages de cellules constatées, nous devons être en mesure de créer deux listes, une pour les départements, l'autre pour les villes, sans doublons et triées dans l'ordre alphabétique croissant. Nous proposons d'agir sur des colonnes arbitraires à droite de la feuille pour produire ces extractions organisées. Nous agirons ensuite sur ces colonnes pour créer des plages nourrissant les listes déroulantes en cellules G4 et G7. Tout d'abord, je vous invite maintenant à fermer le gestionnaire de noms. Ensuite, nous allons atteindre, pourquoi pas, et c'est une proposition, la cellule K1, à partir de laquelle nous allons pouvoir construire cette formule, donc cette première formule. Donc en K1, nous tapons tout d'abord et naturellement le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Ensuite, je vous propose d'appeler la fonction de tri par son nom, trier, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et dès lors, nous allons appeler la fonction pour éliminer les doublons, là aussi par son nom. Il s'agit bien des deux fonctions que nous avions annoncées, trier et unique, dans l'enchaînement. Dès lors, nous pouvons désigner la plage dynamique des départements par son nom, comme vous le savez, DEP. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction unique, dans l'enchaînement à fermer la parenthèse de la fonction trier, et dès lors nous pouvons valider la formule par la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez l'apprécier, malgré les redondances fort nombreuses dans la base de données source, ce sont bien les départements non identiques aux précédents qui sont extraits. Et dans le même temps, ceux-ci sont triés dans l'ordre alphabétique croissant, avec une formule, une syntaxe on ne peut plus simple. C'est toute la magie de ces fonctions matricielles qui simplifient donc considérablement la tâche. De la même façon, donc, en cellule L1 pour les villes, nous exploitons de nouveau notre fonction trier en lui imbriquant la fonction matricielle unique que nous faisons agir sur la plage dynamique des villes reconnues par son nom ville. Nous fermons les deux parenthèses et nous validons par la touche entrée du clavier. Cette fois, ce sont bien toutes les villes qui sont restituées dans l'ordre croissant et sans doublon.
Comme les villes et les départements sont susceptibles d'être enrichis, ces plages d'extraction sont censées elles aussi évoluer dynamiquement. Pour pouvoir les exploiter comme source de données évolutives pour les listes déroulantes, nous devons commencer par les représenter par des noms de plages capables de considérer les nouvelles potentielles données. Là encore, les fonctions Excel décalées et nbval doivent intervenir dans les noms de plages à créer. Pour cela, en haut de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer de nouveau sur l'onglet Formule si d'aventure vous l'aviez désactivé, de rappeler le gestionnaire de nom en cliquant sur ce bouton, et dans la boîte de dialogue, nous allons directement cliquer sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau nom de plage. Dans la zone nom, je vous propose de nommer la première liste DEP, et dans la zone fait référence à, nous allons remplacer ce contenu, ici je vais même me permettre d'élargir quelque peu cette boîte de dialogue, symbole égal naturellement pour initier la syntaxe de la nouvelle plage dynamique. Nous appelons la fonction d'ajustement décalé donc par son nom, suivi d'une parenthèse ouvrante, pour lui indiquer en premier argument quel est le point de départ de ces départements. Il s'agit de la cellule K1. Lorsque nous la cliquons, elle apparaît figée et toujours préfixée du nom de la feuille qui l'héberge, car une plage de cellules peut être appelée depuis n'importe quelle feuille. Il faut donc qu'elle fasse bien référence à la source en fonction de son adresse. Dans l'enchaînement, je vous propose de taper 3 points virgule, tout simplement pour passer directement dans l'argument de la hauteur. En effet, nous ne souhaitons observer aucun décalage ni en ligne, ni en colonne, deuxième et troisième argument. Tout ce que nous souhaitons est de faire grandir cette plage en hauteur en fonction des nouveaux potentiels départements ajoutés, et donc extraits naturellement par les fonctions matricielles. Et pour cela, nous allons exploiter notre fonction permettant de compter les cellules non vides, nbval, suivi d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir désigner tous les départements, sans exception, en cliquant directement sur l'étiquette de la colonne K. Ainsi, nous comptons le nombre de départements extraits pour déterminer dynamiquement la hauteur de la plage, devant servir de source de données à la première liste déroulante. C'est ainsi que nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbval et ensuite la parenthèse de la fonction listeville. Et donc, nous allons maintenant, cliquer sur le bouton OK pour valider la création de cette nouvelle plage qui apparaît de retour sur la première boîte de dialogue dans la liste au milieu des deux précédentes plages que nous avions constatées ensemble. Ce n'est pas terminé, nous devons aussi représenter dynamiquement les villes, c'est la raison pour laquelle nous cliquons sur le bouton Nouveau une fois encore. Dans la zone nom, je vous propose de l'intituler liste ville, au pluriel pourquoi pas, et dans la zone fait référence à, nous supprimons la précédente syntaxe de manière à pouvoir appeler la fonction décalée que nous faisons agir à partir de la première des villes. Nous cliquons donc sur la cellule L1. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous tapons 3 points virgule pour passer directement dans l'argument de la hauteur, hauteur que nous déterminons grâce à la fonction nbval. Nous lui passons l'intégralité de la plage des villes en cliquant sur l'étiquette de colonne L. Nous fermons les deux parenthèses, nous validons la création de ce nom par le bouton OK, et nous sommes de retour sur notre boîte de dialogue. Nous validons, ou plutôt nous cliquons sur le bouton Fermer, de manière à revenir sur la feuille Excel. Il ne nous reste plus qu'à exploiter ces noms dynamiques, construits sur ces formules matricielles pour produire des contenus de listes déroulantes organisés dans l'ordre croissant et dépourvus de valeurs redondantes. Pour cela, tout d'abord, je vous invite à sélectionner la cellule de la première liste déroulante à construire en cliquant sur sa case G4. En haut de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Dans la section Validation, outils de données, autant pour moi, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données. Dans la boîte de dialogue qui suit, onglet Options, nous déployons la liste déroulante de la zone autorisée pour choisir naturellement une liste déroulante à construire, et pour indiquer quel est son contenu dynamique. Et nous nous rendons dans la zone source, nous tapons le symbole égal, la syntaxe est très simple. Il s'agit de faire référence à la plage dynamique reconnue par son nom, liste DEP, celle de tous les départements susceptibles d'évoluer au gré des nouvelles insertions dans la base de données. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK pour valider la création de cette liste déroulante et revenir sur la feuille. Et vous constatez effectivement au déploiement que cette cellule G4 offre désormais la liste des départements uniques, triés dans l'ordre croissant sur cette source de données de plusieurs centaines de lignes. Rebelote pour les villes, nous cliquons sur la cellule G7.
De nouveau, nous cliquons sur notre bouton validation des données, même protocole. Dans la zone autorisée, nous choisissons de construire une liste. Dans la zone source, eh bien, nous indiquons quel est ce lien, quelle est cette source de données égale liste ville pour pointer sur la plage dynamique représentant toutes ces villes susceptibles d'évoluer. Nous validons cette création avec le bouton OK comme précédemment. De retour sur la feuille, là encore, eh bien, vous constatez que cette seconde liste déroulante est chargée des villes uniques et triées dans l'ordre croissant. Certes, et nous l'avions annoncé, ces listes déroulantes ne sont pas encore reliées entre elles, mais nous avions démontré le processus à l'occasion de plusieurs formations. Et puis, l'astuce suivante proposera d'établir ces liaisons avec, vous le verrez, une simplicité déconcertante. Dès lors, la voie sera ouverte pour produire des extractions chirurgicales sur ces multiples choix regroupés en cascade. Quoi qu'il en soit, si vous ajoutez de nouveaux éléments, départements et villes tout en bas de la base de données, ce qui paraît le plus logique, voyez-vous, donc nous allons nous y rendre en enfonçant tout d'abord, par exemple, la touche fin et puis la flèche dirigée vers le bas du pavé directionnel. Alors là, je n'ai pas beaucoup d'idées pour le nom de l'activité, donc peu importe. Ensuite, il pourrait s'agir, oui, d'un restaurant. Nous allons inscrire un nouveau département qui n'est pas encore prévu dans cette base de données, les Yvelines, et une ville qui lui appartient, comme pourquoi pas la ville de Montesson que nous validons. Et désormais, lorsque nous actionnons et déployons notre première liste déroulante en queue de liste, puisque triée par ordre alphabétique croissant, eh bien vous constatez l'apparition de ce département qui n'existait pas jusqu'alors. Et si nous déployons la liste des villes, forcément par ordre alphabétique, il y a un petit effort à commettre dans la mesure où cette ville est à la lettre M, et bien vous remarquez qu'elle s'est parfaitement intégrée au milieu des autres par ordre alphabétique croissant, une fois encore, et tout doublon purgé. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel consistant à créer des listes déroulantes de valeurs uniques triées dans l'ordre croissant. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.